Moi, personnellement, je pense que Emes Faye a démontré à travers cette liste-là, sa première liste, qui est le coach du peuple sportif ivoirien. Quand j'ai analysé cette liste-là, j'ai vu que c'est une liste sans l'influence du FC Rouage. Ça, c'était très important pour moi. Et je dirais qu'il a usé de ruse pour bien entendu essayer de mettre la Fédération ivoirienne de football dans sa poche, pour bien entendu être sélectionné. Il est sélectionné, mais je pense que lui, il va jouer beaucoup plus gros que les autres qui ont été convoqués, parce qu'il nous a fait croire qu'il était bon au point de pouvoir choisir la sélection ghanéenne. Il nous a fait ce coup-là. On l'attend sur le terrain. On espère que ses performances vont justifier réellement que c'est un joueur qui mérite d'être appelé. Dans le cas contraire, je pense qu'il sera en fourrière. Quand tu regardes la liste, tu vois qu'il y a 9 champions d'Afrique qui ne sont pas dans la liste. oui. Donc, c'est quand même un choix fort. La dernière fois, je crois, on avait parlé un peu et il y a quelques noms qui étaient sortis comme ça qu'on attendait dans la sélection. Mon seul petit bémol que je peux émettre, c'est qu'au milieu de terrain, il n'a pas pris beaucoup de personnes. Je crois qu'il y a 5 joueurs. Et j'aurais préféré peut-être qu'ils prennent... Beaucoup ont douté de l'indépendance de Frère Emers. Moi, je lui ai dit simplement que c'est un garçon, qu'il va prendre ses décisions sans pression. Surtout quand tu es remplaçant et puis tu ne performes pas, tu n'as rien à faire là. Donc, c'est le joueur qui ne l'a pas appelé, il n'y a rien à dire. Et moi, je suis content du fait qu'il n'ait pas appelé. Moi, j'attendais à ce tournant-là. Et là, Avant de continuer cette vidéo, j'aimerais dire ceci. Les statistiques nous montrent que plus de 80% de ceux qui regardent nos vidéos ne se sont pas encore abonnés. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et si c'est la première fois que vous nous découvrez à travers cette vidéo, abonnez-vous. Ceux qui nous suivent sur YouTube, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche de notification pour pouvoir être notifié à chaque fois que nous faisons des vidéos. Et si vous nous suivez sur Facebook, abonnez-vous simplement. C'est important pour le soutien et pour le référencement aussi. Et nous disons merci à tous ceux qui prennent leur temps pour s'abonner. Il faut d'abord féliciter le coach pour ses choix. Quand tu regardes la liste, tu vois qu'il y a 9 champions d'Afrique qui ne sont pas dans la liste. Oui. Donc, c'est quand même un choix fort. La dernière fois, je crois, on avait parlé un peu et il y a quelques noms qui étaient sortis comme ça qu'on attendait dans la sélection. Et aujourd'hui, on voit Lat qui est présent. Il y a quelques nouvelles têtes. Ça fait plaisir. C'est un signal qu'il envoie aussi pour dire que les places vaudront cher en équipe nationale. Il n'y aura pas de passe droit. Ça va se jouer vraiment au mérite. Voilà quoi. Et moi, en tout cas, je tenais à le féliciter. La liste, globalement, elle est bonne. Mon seul petit bémol que je peux émettre, c'est qu'au milieu de terrain, il n'a pas pris beaucoup de personnes. Je crois qu'il y a 5 joueurs. Et j'aurais préféré peut-être qu'ils prennent 1 ou 2 supplémentaires. Mais bon, c'est pas bien grave. Faut dire aussi qu'il y a peut-être certains noms dans la liste qui sont là du fait que certains joueurs, certains tauliers sont blessés ou sont en méforme. Par exemple, il y a, comment il s'appelle Sangare Ibrahim, normalement qui devrait faire partie de cette liste, mais malheureusement qui ne joue pas depuis un moment pour cause de maladie. Je crois qu'il a une pubalgie ou bien quelque chose comme ça, il doit se faire opérer. Il y a Bamin aussi, normalement, qui aurait peut-être mérité d'être là. Malheureusement, il s'est blessé à la dernière minute. Je crois qu'il doit se faire opérer dans ces jours-ci. Et bon, voilà quoi. Content de voir Opéry dans la liste aussi. Ça fait plaisir parce que ça fait un moment qu'il tape à la porte de la sélection. Donc, c'est mérité pour lui. Vu que le poste de latéral, on avait quand même beaucoup de problèmes par rapport à ça. Je crois que c'est latéral droit, si je ne me trompe pas. On avait vraiment beaucoup de problèmes. Chester, c'était un défenseur central. C'était latéral gauche. Merci, latéral gauche. Chester, c'était voilà, c'est un défenseur central, c'est pas un latéral de métier. Donc, je pense que Faye a fait des réajustements par rapport à ça. Et très belle liste. Maintenant, on verra bien ce que ça va donner face aux deux équipes qu'on va affronter. Mais sinon, voilà, moi,
je suis content de la liste en tout cas. Moi, dans l'ensemble, c'est une bonne liste. C'est vraiment une bonne liste. Et puis, je dirais que mon petit bémol un peu, c'est voilà, sur l'absence d'Ngbamé, qui vraiment revient en très, très, très pleine forme. Il y a aussi l'absence de Amad Diallo. Amad Diallo, je ne mettrai pas trop l'accent parce que je me dis qu'il est en phase de récupération tout doucement de ses moyens. Donc, c'est compréhensible. Aussi, le fait qu'il n'ait pas joué, qu'il ne soit pas appelé. Là où j'ai rejoigné un peu Alassane Touré, c'est sur aussi l'appel, la convocation de Mohamed Diomandé. Je dirais qu'il a usé de ruses pour bien entendu essayer de mettre la Fédération ivoirienne de football dans sa poche, pour bien entendu être sélectionné. Il est sélectionné, mais je pense que lui, il va jouer beaucoup plus gros que les autres qui ont été convoqués, parce qu'il nous a fait croire qu'il était bon au point de pouvoir choisir la sélection ghanéenne. Il nous a fait ce coup-là. On l'attend sur le terrain. On espère que ses performances vont justifier réellement que c'est un joueur qui mérite d'être appelé. Dans le cas contraire, je pense qu'il sera en fourrière. Je salue le choix aussi de Faye pour ceux qui n'ont pas convoqué, parce que c'est les fioles des parrains. Ils n'ont pas été appelés. Là, il a répondu à notre appel. Quand vous voyez Karim Konaté, qui a été de nombreuses fois, qui a eu sa chance, il n'a pas saisi. Je pense que ce n'est pas fini, vu que c'est un jeune joueur. Voilà, il est en progression. Quand vous voyez un jeune comme Christian Kwame, pour moi, je pense que Christian Kwame n'a vraiment pas donné satisfaction. Vous prenez Diomandé, le jeune Diomandé aussi au milieu des terrains. Moi, je dirais que peut-être c'était du mannequinat pour ne pas trop le plexer, mais qui n'a vraiment pas aussi apporté. Diallo Chester sur le côté, qui était inexistant, on a dû faire avec rien que Tonan. Voilà. Je pense que ces absents-là, pour moi, c'est justifié. Le gardien, Yahi Foli, qui n'est pas appelé, c'est aussi justifié. Et dans l'ensemble, je pense que c'est quand même un bon choix. Il appelle vraiment des joueurs pour moi qui sont en forme, qui peuvent apporter un plus. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que qualitativement, c'est qu'on a quand même des joueurs qui peuvent apporter. Beaucoup ont douté de l'indépendance de Faye Emers. Moi, je lui dis simplement que c'est un garçon, qu'il va prendre ses décisions sans pression. Parce que pour avoir vécu en Europe comme lui, petit, lui est né ici, moi je ne suis pas né ici, je suis né au pays, donc je suis bien placé pour bien définir la personne, quoi. J'ai suivi un peu sa carrière, hein, et par rapport à ça, je dis que c'est quelqu'un qui est intransigeant. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il a joué son rôle. Il a appelé les joueurs qui sont en forme. C'est comme ça, toutes les sélections de tout le monde prennent les joueurs qui sont compétents, qui sont en forme du moment. Puisque si tu es sélectionnable, il faut que tu sois en forme dans ton club. Si tu n'es pas en forme, tu ne comprends pas. La CAN, c'est fini les copineries, là. Donc, il faut qu'il joue son rôle de coach. Tu prends les meilleurs du moment, ivoiriens, qui méritent d'être appelés. Ce n'est pas parce que tu as gagné la CAN ou pas, on s'en fout de ça. Surtout quand tu es remplaçant et puis tu ne performes pas, tu n'as rien à faire là. Donc, c'est des joueurs qu'il n'a pas appelé, il n'y a rien à dire. Et moi, je suis content du fait qu'il n'ait pas appelé. Moi, j'attendais à ce tournant-là. Et là, il a montré que c'était un garçon. Donc, je n'ai rien à dire. Oui. Donc, pour moi, on a un bon sélectionneur et puis on attend les prochaines compétitions. Bon, moi, personnellement, je pense que Emers Faye a démontré à travers cette liste-là, sa première liste, qu'il est le coach du peuple sportif ivoirien. Pour moi, c'est une très belle liste. Pour moi, cette liste-là, quand j'ai analysé cette liste-là, j'ai vu que c'est une liste sans l'influence du FC Rouage. Ça, c'était très important pour moi. Et c'était important aussi pour le peuple sportif ivoirien. À chaque poste, on a au moins 2 ou 3 joueurs qui sont en réelle concurrence. Donc, on ne peut pas appeler tout le monde. Il faut comprendre ça. Au moins, on a pris presque tous ceux qui sont les joueurs en forme du moment. C'est vrai, il reste Nicolas Pepe, mais pour moi, il devait prendre Amad Diallo à la place de Nicolas Pepe. Mais j'ai compris que c'est sa dernière chance. Nicolas Pepe, il veut donner une dernière chance à Nicolas Pepe. Et si Nicolas Pepe déconne, on le dégage pour prendre Amad Diallo. Donc, on va voir les performances de Nicolas Pepe dans ces 2 matchs-là. Et comme j'ai dit, pour moi, Faye a fait des choix forts. Par exemple, l'absence d'Aurier. J'attendais
de voir sa décision pour ces deux rencontres-là sur Aurier. L'absence de Aurier, ça montre ça montre à tout le monde qu'il va falloir être bon et constant pour être appelé dans notre équipe nationale. Et moi, je pense que c'est un très bon signe. Il a essayé d'être le plus juste possible en prenant les meilleurs joueurs du moment. C'est ce que moi je vois à travers cette liste-là. Pour moi, c'est la liste la plus cohérente. On a beaucoup de bons joueurs. Il faut dire que notre pays a beaucoup de bons joueurs. Et c'est une bonne nouvelle pour notre équipe nationale. Et pour moi, pour finir rapidement, je vais dire que je félicite Hermès Faye. Je félicite Hermès Faye. Comme l'entraîneur l'a dit, moi je dis que seul le technicien, il a la clé de ses choix. Et comme il a décidé de justifier ses choix, je crois que c'est bon de faire appel à des personnes qui démontrent qu'ils sont en compétition. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut prendre des joueurs ou bien n'est-ce pas, des personnes qui sont en jambes, qui sont en compétition, qui sont en forme et qui donnent du résultat. Donc la productivité, moi j'ai toujours parlé de productivité parce que c'est la productivité qui détermine la finalité de nos objectifs. Donc, ces 5 joueurs qu'il a pris pour venir les mélanger avec certains anciens, évidemment, certains anciens, s'ils ne sont pas en forme, il faut les laisser. On ne va pas prendre parce qu'il faut prendre. Tel qu'il a dit ça sur le plan des locaux. Si les locaux ne sont pas en forme, ben, ils ne sont pas en forme, on ne les prend pas. Je crois que pour moi, c'est un choix à suivre de près. Et je pense que l'esprit derrière le choix est bon. C'est une bonne équipe. Maintenant, j'ai remarqué que je n'ai pas entendu le nom de Sékou Fofana. C'est ça? Oui, Sékou Fofana. Bon, moi, je ne sais pas pourquoi Sékou Fofana n'est pas appelé. C'est là, peut-être là, je ne serai pas trop d'accord, même si je sais que Sékou Fofana... Non, il est sur la liste. Il est sur la liste. Oui, Fofana, il a dit Fofana, il n'a pas dit Sékou, c'est Fofana. C'est le même milieu de terrain, puisqu'il parlait des milieux de terrain. Maintenant que tu as dit Sékou Fofana, là, je suis d'accord, pour moi, c'est bon. Donc, pour toi, c'est une bonne liste. C'est une bonne liste. Surtout les nouveaux qui sont venus. Voilà, concernant la liste, moi je pense que concernant ces nouveaux joueurs qui sont venus en renfort à cette équipe-là, comme vous l'avez dit la fois dernière, aujourd'hui, il s'est départi je pense que de l'influence Gassé. Aujourd'hui, il a fait selon lui et je pense qu'il a écouté ce qu'on a dit et ce que tout le monde dit d'ailleurs. Tous ceux qui sont amateurs du football, ils sont fans du football. On avait demandé comme ça à nos coachs d'essayer d'explorer de nouvelles pistes, d'aller au contact de nouveaux joueurs, du sang frais, en fait, pour pouvoir venir renforcer cette équipe-là et pour pouvoir également avoir une marge de manœuvre un peu plus grande. Là, il nous a écoutés et tous ceux qui ont été convoqués ne sont pas des faits valoir. Ce sont des gens qui vont défendre carrément leur poste et qui, je pense qu'au fil des matchs, pourront également montrer que le entraîneur doit leur faire confiance. Là, je vois Nguezan qui est là et l'autre aussi, celui de Rangers. Moi, je pense que Midas Pro, je vais parler de l'axe dont on avait parlé ici la fois dernière. C'est vraiment, vraiment, vraiment... Pour moi, ça m'a fait plaisir de le voir dans cette liste-là parce que je sais qu'on a des valeurs sûres et la Côte d'Ivoire ne tarit jamais de bons joueurs. Et c'est l'une des rares nations qui peut se vanter d'avoir de nouveaux joueurs à chaque saison, à chaque mois. Et voilà. Donc là, je suis content pour cette liste-là. Bravo, bravo, bravo à Chose, comme on appelle, à notre entraîneur, notre sélection nationale. Mais aussi ceux qui viennent là, qu'ils prouvent que vraiment on doit compter sur eux. Abonnez-vous pour nous donner plus de force. C'est ce qui fera que les messages que nous véhiculons ici pourront être attendus. Merci de vous abonner nombreusement.